À la une de ce journal, le président de la République reçoit au palais présidentiel à Nouakchott le ministre malien de l'énergie et de l'eau. Le Premier ministre inspecte les composantes relatives à l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'électricité, l'environnement et la création d'espaces, ainsi que les activités associatives dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott. L'Union nationale du patronat mauritanien organise un dîner pour discuter des résultats de l'Expo Mauritanie 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le ministre malien de l'énergie et de l'eau, Boubacar Diané. La rencontre a porté sur les relations d'amitié et de fraternité entre notre pays et la République sœur du Mali, ainsi que sur les moyens de les maintenir et de les renforcer. La réunion s'est déroulée en présence de M. Nani Ould Cherouka, ministre chargé du cabinet de la présidence, le ministre de l'énergie et du pétrole, Mohamed Ould Khalid, et notre ambassadeur à Bamako, M. Cheikhna Ould Neni. Le ministre malien était également accompagné de l'ambassadeur de la République du Mali à Nouakchott, Bakary Doumbia, et de Moussa Sissé, coordinateur de la cellule nationale de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. À sa sortie d'audience, le ministre malien a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. J'ai l'honneur d'être reçu tout de suite par son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en audience, à qui j'ai remis un message de son frère cadet, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État de la République du Mali. Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude pour cette audience accordée par son Excellence en cette journée dominicale. Nous sommes dimanche. Il a bien voulu nous recevoir. C'est un jour férié, ce qui nous va droit au cœur. Nous voulons vraiment remercier son Excellence pour cette audience. Et remercier aussi le gouvernement, et particulièrement mon homologue Mohamed. Et remercier également l'ensemble des membres du cabinet pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée hier soir ici à Nouakchott. Bien évidemment, au cours de l'audience, nous avons évoqué les liens historiques d'amitié, de fraternité qui unissent le Mali et la Mauritanie. Particulièrement l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui est une organisation commune. Bien évidemment, j'ai profité aussi de cette audience en ma qualité de président du Conseil des ministres de l'OMVS, d'évoquer avec son Excellence un certain nombre de sujets concernant l'OMVS. Lui, son Excellence, le président Ghazouani étant aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État, je me devais de solliciter ses conseils avisés
Alors, c'est qu'il n'a pas manqué de nous prodiguer et surtout il nous a instruit d'organiser dans les meilleurs délais la prochaine conférence des chefs d'État de l'OMVS. Donc je voudrais une fois encore remercier son Excellence pour cette audience accordée et remercier également le gouvernement et surtout mon homologue pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Lors de sa tournée d'inspection des ateliers du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott, le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye a pu prendre connaissance de plusieurs exemples des composants des projets liés à l'environnement, à l'eau, à l'électricité et à l'autonomisation des jeunes. Le Premier ministre était accompagné lors de cette visite de membres du gouvernement concernés par ces composantes d'autorités administratives et d'élus locaux des Moukata et wilayas concernés de Nouakchott. Abdoulaye Damaba. Au deuxième jour de sa visite d'inspection du projet de modernisation et de développement de la ville de Nouakchott, le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye s'est enquis du programme d'aménagement d'arbres protégés. Il s'agit par ailleurs de la mise en place d'une ceinture verte qui sera érigée au niveau de tous les Moukata de la capitale, en plus de l'établissement d'espaces verts au niveau des différents espaces publics des 7 Moukata de la ville de Nouakchott. Ce projet lié à la ceinture verte, à l'aménagement d'arbres et d'espaces verts a bénéficié d'un financement de l'ordre de 158 millions de la Nouvelle-Ougouya. Le Premier ministre a aussi donné le coup d'envoi de ces travaux au niveau de la zone nord de la Moukata de Théaret. Il s'agit de 7 espaces verts au niveau des Moukata de la capitale, le reboisement au profit de 38 km, le verdissement d'espaces publics, entre autres. Le Premier ministre est aussi enquis de la composante énergie de ce programme d'urgence qui est doté d'un financement de l'ordre de 526 millions. À terme, il permettra de desservir l'électricité au niveau des zones ne disposant pas d'électricité au niveau des 3 wilayas de la capitale. Il s'agit aussi du renforcement et de la réhabilitation du réseau aérien et terrestre de 33 kV. Le Premier ministre a appelé au cours de cette visite au respect des termes convenus dans les cahiers de charges et a achevé les travaux dans les délais impartis. La disponibilité du liquide précieux et l'assainissement constituent aussi partie intégrante du programme de modernisation et de développement de la ville de Nouakchott, ce qui a bénéficié d'une enveloppe de l'ordre de 764 millions de la Nouvelle-Ougouya. Sur les lieux, le Premier ministre a suivi une présentation sur les stations de pompage qui ont été érigées afin de permettre aux habitants de la ville de disposer de l'eau, particulièrement ceux de la Moukata, d'Arafat et d'Elmina. En plus, ce qui permettra à terme de renforcer les capacités de distribution d'eau au sein des zones faisant face à des problèmes d'accès à l'eau durant certaines périodes de l'année. Il a aussi reçu des explications sur les nouveaux réservoirs et châteaux d'eau qui sont en train d'être élaborés au niveau des nouveaux quartiers de la Moukata de Toujinine. Concernant l'assainissement, le réseau de pompage d'eau a constitué un aspect qui a été mis en avant au cours de cette visite. Là aussi, Mokhtar Ould Ndiaye s'est informé des dispositions prises pour évacuer les eaux des pluies des zones de résidence. À propos de la composante autonomisation des jeunes et services civiques qui bénéficient d'un financement de 200 millions d'Ougouya, il s'agit principalement de la construction de maisons de jeunes, de complexes sportifs au sein des Moukata de la ville de Nouakchott. À terme, ce programme permettra aux jeunes de disposer d'espaces pour la pratique d'activités sportives ainsi que des espaces pour l'expression culturelle et artistique. Le programme d'urgence pour le développement et la modernisation de Nouakchott a bénéficié d'un financement de l'ordre de 50 milliards dans ces Ougouya une fois achevé de base, à savoir l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, sportives, éducatives et sanitaires, entre autres, ce qui contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité des services ainsi qu'à leur durabilité. L'Union nationale du patronat mauritanien a organisé en dîner pour marquer la clôture de l'Expo Mauritanie qui s'est tenue ce week-end. La cérémonie a été suivie d'une discussion sur l'état des lieux de l'industrie et des problèmes auxquels sont confrontés les secteurs privés et publics dans le développement du secteur industriel. Yed Alifal.
Ce dîner était l'occasion pour les organisateurs de l'Expo Mauritanie 2025 d'échanger sur les enjeux et défis de l'industrialisation en Mauritanie. L'occasion pour le département de la formation professionnelle de mettre en exergue les différents avantages tirés par le département de cette exposition. Le ministre M. Merhaini Noulihi a expliqué que son département a signé avec l'INPM une convention relative à la formation des jeunes pour l'entrepreneuriat national. À la fin du premier mandat, a-t-il dit, nous sommes arrivés à 13 000 sièges qui ont été établis et ils ont connu une augmentation de 40%. L'énergie et l'électricité ont également connu une augmentation. C'est le cas de la Duel qui atteindra une production à court terme de 60 MW. L'accord est déjà signé, a dit le ministre. La production sera de 240 MW. Le président du patronat a souligné que l'Expo Mauritanie 2025 a vu la visite du président de la République, ce qui dénote de l'intérêt qu'il accorde au développement du secteur privé. Il a loué la bonne coordination entre le public et le privé. Au cours de ce dîner, de nombreux exposés sur le futur du développement de notre pays ont été présentés. Direction la wilaya de Hodé Charqi où le secrétaire général du ministère de l'Élevage, accompagné des autorités administratives, a visité ce matin la société mauritanienne des produits laitiers. Après cette visite, le secrétaire général a tenu une réunion avec les éleveurs. Maïmouna Allo nous fait un compte-rendu de cette visite et de la réunion. La visite du secrétaire général du ministère de l'Élevage, Mohamed Mahmoud Abdallah, à l'usine de produits laitiers de Nema, s'inscrit dans le cadre du lancement des nouvelles lignes de production de lait longue conservation, de lait pasteurisé et de yaourt. Au cours de sa tournée, le secrétaire général a parcouru les différents départements de l'usine, où les responsables lui ont fourni des explications détaillées sur le processus de production et ont affirmé leur entière disponibilité à entamer immédiatement les activités. Le secrétaire général du ministère de tutelle a indiqué que l'entreprise bénéficie d'un grand intérêt de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a donné l'année précédente des instructions au gouvernement pour que l'entreprise entame sa production. Il a précisé que l'usine dispose de 2 lignes de production, l'une dédiée aux produits laitiers à courte durée de conservation est déjà mise en service, tandis que l'autre, consacrée aux produits laitiers longue conservation, doit être lancée dans les prochains jours. Afin de bien préparer le lancement de la chaîne de production de la société mauritanienne des produits laitiers, le secrétaire général accompagné du Wali du Hodé Charqi a tenu une réunion avec les éleveurs. Cette rencontre a porté sur l'exploitation optimale du bassin laitier et sur la nécessité de tirer profit de l'abondance de lait dans la wilaya. Les discussions ont également porté sur les moyens à mettre en œuvre pour créer un environnement favorable au démarrage de la production qui devrait profiter aux éleveurs locaux. Les rideaux sont tombés sur le 3e congrès international dentaire mauritanien qui s'est tenu à Nouakchott sous la supervision de la première dame, Dr Mariam Dal. Le congrès organisé en marge de 2 autres congrès, le 14e congrès maghrébin et le 5e congrès national dentaire, vise à élever le niveau de la profession dentaire et à la développer à travers la formation continue et à suivre les progrès scientifiques rapides des services de santé dans le monde. Ia nous prépare ce reportage. Après de nombreuses conférences, tables rondes et échanges d'expériences et de connaissances durant 2 jours entre présidents et représentants d'organisations nationales et arabes, de chirurgiens dentistes, se sont achevés les travaux du 3e congrès international mauritanien de médecine dentaire, organisé sous le slogan « La formation continue, condition de la qualité des soins ». Cheikh Bayem Khaitirat, chargé de mission au ministère de la Santé, a déclaré qu'à l'issue de 2 jours du prestigieux congrès, accueilli à Nouakchott, marqué par des discussions enrichissantes, des échanges d'expériences précieuses, des idées éclairées, des ateliers pratiques et des conférences, il tient à adresser au nom de son Excellence le ministre de la Santé, professeur Abdullah Oulouedji, ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des participants. Les exposants présents lors du salon organisé en marge du congrès, représentant des entreprises privées spécialisées dans les fournitures médicales, dentaires et artistiques, ont souligné l'importance d'organiser ce type d'événement. Selon eux,
Ces rencontres constituent une occasion précieuse d'échanger avec des médecins et des spécialistes dans un domaine aussi vital. 2 journées intenses durant lesquelles la capitale Nouakchott a accueilli les activités du 3e congrès international mauritanien de médecine dentaire ont permis à une élite de chirurgiens dentistes, chercheurs et universitaires venus de différents pays arabes et partenaires de se réunir et de partager leur expertise. L'Union nationale des laboratoires dentaires de Mauritanie a pris ce matin la présidence de la Fédération arabe des laboratoires dentaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres des syndicats marocains et mauritaniens, couronnant la 3e conférence dentaire organisée par la capitale Abdul Adamaba. Cette cérémonie marque ainsi le passage de témoins entre le président sortant de l'Union arabe de dentisterie au profit du syndicat national des dentaires de Mauritanie qui assure dorénavant la présidence de l'Union arabe de dentisterie. Ces rencontres entrent dans le cadre de la 3e conférence internationale dentaire. Cheikh Baïl Khetrat, chargé de mission au ministère de la Santé, a présidé cette cérémonie au nom du ministre de la Santé. Il a en outre mis en avant l'importance de cette cérémonie dans le cadre de la 3e conférence internationale dentaire. Le président de la Fédération arabe des laboratoires dentaires, Ahmed Bannan, a salué les efforts entrepris par tous les praticiens, experts, techniciens et dentistes du pays qui sont dévoués dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Il a en outre mis en avant les efforts entrepris ces dernières années par le secteur de la santé, particulièrement dans le cadre de la santé bucco-dentaire. Le président sortant de la Fédération arabe des laboratoires dentaires, par ailleurs président du syndicat national des laboratoires dentaires du Maroc, Mohamed Zahran, a souligné que cette importante cérémonie s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre pays arabes dans le secteur de la santé bucco-dentaire. Le programme Vivre contre travail et donc le Wali de l'Assaba a supervisé aujourd'hui le lancement des programmes d'appui à l'agriculture 2025 du commissariat à la sécurité alimentaire dans les locaux de la délégation régionale du CSA à Kifa, Yedalifal. Ces programmes comprennent la répartition des barrages, la clôture des fermes et l'appui aux agriculteurs sélectionnés par le comité de développement régional pour leur permettre de préparer la prochaine campagne agricole avant le début de la saison des pluies. Dans son discours à cette occasion, le Wali de l'Assaba a souligné l'importance d'utiliser à temps le soutien fourni, appelant les bénéficiaires à coordonner avec la délégation régionale du ministère de l'Agriculture pour bénéficier d'une orientation et de conseils agricoles. Pour sa part, le délégué régional du CSA a expliqué que les programmes comprennent la distribution de 121 tonnes de blé, 34 tonnes de ciment, 9000 mètres de clôture et d'autres équipements agricoles dans le cadre du programme Vivre contre travail, en plus du lancement de projets maraîchers et de réseaux d'eau dans certains villages. Les agriculteurs bénéficiaires ont apprécié ce soutien et exprimé le remerciement au président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, réitérant leur volonté de poursuivre les efforts pour améliorer la production agricole en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Une délégation du Conseil supérieur de l'éducation a effectué une visite de terrain dans la wilaya de Tiret Zemour. La visite a permis à la délégation de se rendre dans un certain nombre d'établissements éducatifs dans la ville de Zouerat, de tenir des réunions avec la famille éducative au cours desquelles elle a été informée de l'état d'avancement du processus éducatif. Plus de détails avec Maïmouna Lo. Dans le cadre de sa mission visant à évaluer la réalité du système éducatif, une délégation du Conseil supérieur de l'éducation a effectué une visite de terrain dans la wilaya de Tiret Zemour. La mission a débuté par une réunion avec les autorités administratives. Lors de cette rencontre, le wali adjoint Mokhtar Oulbaba a souligné l'importance de développer le système éducatif, précisant que cela constitue une priorité dans la vision du gouvernement qui vise à promouvoir le secteur à travers la mise à disposition d'infrastructures adéquates et la formation du personnel enseignant. La mission a inclus une visite d'inspection de plusieurs écoles Mahadra ainsi que de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Zouerat. Elle a permis à la délégation de prendre connaissance des programmes éducatifs
adoptées et d'identifier les principaux obstacles entravant la réalisation des objectifs de l'éducation dans la wilaya. Moussa Batiliba, président de la mission du Conseil supérieur de l'éducation, a déclaré que leur mission était d'examiner l'ensemble du processus éducatif dans la wilaya de Tirzemmour. Pour cela, ils ont visité des établissements et rencontré différents acteurs afin de dresser un diagnostic à transmettre à la présidence. Les délégations ont organisé des rencontres avec les équipes pédagogiques, l'association des parents d'élèves, les étudiants ainsi que les directeurs des établissements d'enseignement fondamental et secondaire. Ces réunions ont permis d'aborder divers aspects du processus éducatif et de proposer un ensemble de solutions aux problèmes soulevés. Quant à Mokhtaroul Mohamed Saïd, inspecteur de l'enseignement fondamental de la Mouqata de Zouairat, est revenu sur le programme détaillé, à savoir une série de réunions avec les différents acteurs du champ éducatif au niveau de la wilaya. À travers cette visite, la délégation du Conseil supérieur de l'éducation cherche à établir une vision claire et globale de la situation du secteur de l'éducation dans la wilaya de Tirzemmour et à identifier les moyens les plus efficaces pour son développement selon les normes de qualité requises. Dans le cadre de ces efforts visant à inculquer une culture de volontariat et à favoriser l'esprit d'initiative auprès des jeunes, la caravane du volontariat et de la citoyenneté organisée par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la fonction publique a démarré ses activités à Kaïdi par des visites de terrain ciblant les jeunes entrepreneurs, dont ceux porteurs de projets lancés grâce à leurs efforts personnels et d'autres soutenus par le programme Mon projet, mon avenir, ce qui a contribué à renforcer leur indépendance économique et leur participation au développement communautaire. La visite comprenait plusieurs arrêts, dont le premier était une ferme avicole dirigée par un jeune homme qui avait bénéficié du programme. Les deuxième et troisième arrêts ont été consacrés à la visite de 2 projets commerciaux menés par 2 jeunes pionniers dans les domaines du commerce et de l'entrepreneuriat. Ils ont partagé les détails de leur expérience avec le public, soulignant comment la détermination, la discipline et le travail acharné étaient les clés de leur succès. À l'arrêt final, les membres du convoi ont visité une ferme de fruits et légumes appartenant à un jeune homme qui comptait sur ses propres efforts. C'est la fin de cette édition et un rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel à Nouakchott le ministre malien de l'énergie et de l'eau. Le Premier ministre inspecte des composantes relatives à l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'électricité, l'environnement et la création d'espaces et les activités associatives dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott. L'Union nationale du patronat mauritanien organise un dîner pour discuter des résultats de l'Expo Mauritanie 2025. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.